Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je profite de ce beau soleil printanier pour vous proposer de faire avec moi une séance d'étirement de tout le corps. Allez, c'est parti. On commence en Vajrasana, la posture où on est assis sur les talons. Si jamais ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours faire la même chose, assis en tailleur, les tibias croisés devant vous. Une fois installé, on allonge le dos, on allonge bien la nuque, on tend les bras, on allonge les bras jusqu'au bout des doigts. Profonde inspiration. Et expiration, on ramène l'oreille droite vers l'épaule droite. On respire bien. Et inspiration, on redresse la tête. Expiration, de l'autre côté. Oreille gauche vers épaule gauche. Et on étire tout le côté droit de la nuque. Peut-être même vous le sentez jusqu'à l'épaule, voire même le haut du bras. Et inspiration, on revient au centre. Expiration, on relâche. On va venir tendre le bras droit devant nous, on l'allonge bien et on passe le bras gauche dessous et on vient tirer le bras vers nous. Alors attention, essayez de ne pas avoir le bras sur le coude, mais si possible au-dessus du coude, de façon à ne pas presser sur l'articulation. Profonde inspiration. Expiration, on relâche et on change de bras. On a le bras gauche tendu. On passe le bras droit en dessous, on le tient avec le coude. Et cette fois, on étire l'épaule gauche. On allonge toujours le dos. On détend les mâchoires, on détend les traits du visage. Et on expire, on relâche. Bout des doigts de la main droite au sol, on inspire, on tire le bras gauche vers le ciel, on se grandit et on expire, on vient s'incliner vers la droite. Et on essaie d'allonger les deux côtés du buste. On évite de s'affaisser sur le côté droit. On garde le fessier gauche bien lourd. Il va peut-être vouloir se décoller des talons. Non, non, non. On garde les deux fessiers bien ancrés au même niveau. Et on inspire, on se redresse, on se grandit, on expire, on redescend le bras gauche. La même chose. On inspire, cette fois on monte le bras droit, on se grandit, on expire, on va s'incliner vers la gauche. Et on étire tout le côté droit. On essaie de faire une grande ligne qui va du bout des doigts de la main droite jusqu'à la hanche droite. Et on inspire, on se grandit. Et on expire, on redescend les bras. Et on va venir se tourner pour venir en posture de l'enfant. Les gros orteils touchent. On avance les bras vers l'avant, descend le buste vers le sol. Soit vous restez là, soit on va essayer de prendre une variation de bras qui va nous aider à étirer un peu plus les épaules. On plie les coudes, les paumes de main sont l'une contre l'autre et on essaie de ramener les mains derrière la tête comme un petit aileron de requin. Et on reste là. 3 respirations. Profonde inspiration, expiration, on retend les bras, on repose les mains à plat sur le tapis et on revient à 4 pattes. À 4 pattes, les doigts bien écartés, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. Et c'est parti pour un petit dos creux, dos rond, la vache et le chat. On inspire, on laisse tomber le ventre, on ouvre la poitrine, on expire, on enroule, on regarde le nombril. Et on recommence. Inspire, dos creux. Expire, dos rond, presse bien dans les mains. Inspire, dos creux.
On serre les omoplates. Expire, dos rond. On écarte les omoplates. Encore 2. Et on revient au centre en position neutre. On va venir dans une torsion. On retourne la main droite, le dessus de la main est à plat sur le tapis. Et on vient glisser le bras droit sous le bras gauche. On descend le buste vers le sol et on vient poser l'oreille droite au sol. Plusieurs options possibles. Soit on garde la main gauche à plat, proche du visage, on presse dans cette main pour accentuer la torsion et tirer l'épaule gauche un peu plus vers le ciel. Soit un peu plus intense, on tend le bras gauche vers le ciel et on vient l'enrouler dans le dos. Et de nouveau, on tire bien l'épaule gauche vers le ciel. Et si possible, on regarde vers son épaule gauche et vers le ciel. 3 respirations. Et sur une expiration, on repose la main gauche au sol si jamais elle était dans le dos. On presse dans la main pour se redresser. La même chose de l'autre côté. On retourne la main gauche, on glisse le bras gauche sous le bras droit et on vient poser cette fois l'oreille gauche au sol. Soit la main droite est à plat sur le tapis, soit on tend le bras haut vers le ciel et on l'enroule dans le dos. Et on vient tirer l'épaule droite vers le ciel et on regarde son épaule droite. Et profonde inspiration. Expiration, on relâche la main droite au sol, on se repousse et on se redresse. On réajuste sa position de 4 pattes de façon à avoir bien les hanches au-dessus des genoux. On ne bouge plus les fessiers. Par contre, on avance les mains, grand pas vers l'avant avec les mains. Et on descend le buste et éventuellement le front vers le tapis. Essayez d'allonger le bas du dos et de travailler à arquer plutôt le haut du dos. Cette posture s'appelle Anahatasana, posture du chakra du cœur. L'idée est de laisser fondre la poitrine vers le sol. Encore une respiration. Et tout doucement, on va venir glisser vers l'avant pour poser les hanches sur le tapis. On roule les cuisses un petit peu vers l'intérieur. On prend appui sur les avant-bras et on vient dans la posture du sphinx. Allongez le sacrum et le coccyx vers les talons. Pressez l'os du pubis dans le tapis. Pressez le dessus des pieds dans le tapis. Dégagez la région de la poitrine. Éloignez les oreilles des épaules en pressant les avant-bras dans le tapis. Et n'oubliez pas de respirer. Et éventuellement aussi de sourire. Pour vous aider, vous pouvez mettre cette petite intention de tirer les coudes vers l'arrière comme si vous vouliez vous tracter vers l'avant. Sans vous déplacer, mais peut-être vous allez sentir qu'on accentue un petit peu l'ouverture de la poitrine. Et profonde inspiration. Et expiration, relâche vers le sol. On prend appui sur les mains. On se repousse et on revient dans la posture de l'enfant. Et cette fois, on ramène les bras le long du corps. Le dessus des mains repose sur le tapis. Vous pouvez éventuellement dandiner un peu les fesses à gauche à droite pour vous aider à détendre le dos. Et on vient poser les mains à plat sur le tapis pour se repousser et se redresser. Et on va venir s'asseoir.
face au côté long du tapis. On tend la jambe droite et on plie la jambe gauche, on ramène le talon gauche vers nous. La jambe droite est tendue, le pied droit est flex. Si jamais ça tire trop, c'est trop intense, vous pouvez légèrement plier le genou et toujours pareil, vous asseoir éventuellement sur un support. Et on va venir dans une flexion latérale. On inspire, on tire la main gauche vers le ciel, on se grandit et on expire, on se penche vers la droite, vers notre jambe. Attention encore une fois, allonger les deux côtés du buste, à pas raccourcir le côté droit. Pensez plutôt à faire une ligne du bout des doigts de la main gauche jusqu'à la hanche gauche. Si jamais la tête est un peu lourde et ça vous fait mal dans le cou, vous pouvez éventuellement poser le coude sur la jambe et venir soutenir votre tête. Les plus souples, vous pouvez éventuellement pencher plus loin jusqu'à attraper votre pied. C'est facultatif. Le plus important, c'est de sentir l'étirement. Pas de compétition dans le yoga. On respire bien. On utilise chaque inspiration pour créer un peu plus d'espace dans les côtes à gauche. Et inspiration, on se redresse. Expiration, on redescend le bras. On laisse la jambe où elle est. Par contre, on va tourner le buste vers notre jambe droite. On inspire, on se grandit et on expire, on se penche vers l'avant, le dos bien allongé. On essaie de rapprocher le nombril de la cuisse et de se grandir, toujours se grandir. Soit vous gardez les mains de part et d'autre de la jambe. Si jamais vous êtes assez proche, vous pouvez éventuellement attraper le pied. Encore une respiration. Et inspiration, on se redresse. Et expiration, on va pouvoir plier la jambe droite pour cette fois tendre la jambe gauche. Et on va faire évidemment la même chose de l'autre côté. On inspire, on tire la main droite haut vers le ciel, on se grandit. On expire, on s'incline sur le côté vers notre jambe gauche qui a le pied bien flex et bien actif. On allonge les deux côtés du buste. Attention à ne pas avoir l'épaule droite qui roule vers le sol, mais au contraire, essayez de l'ouvrir vers le ciel. Encore une respiration. Et inspiration, redresse le buste. Expiration, relâche la main droite. On tourne le buste vers notre jambe gauche. On inspire, on se grandit. On expire, on penche vers notre jambe en pliant à partir des hanches, le dos le plus allongé possible pour le protéger. Et on rapproche le ventre de la cuisse. Si jamais le ventre touche, on peut ensuite relâcher plus loin le haut du dos. Si jamais il ne touche pas, c'est pas grave, on travaille à bien allonger le dos. Le stretch se fait tout seul. Et inspiration, on se redresse. On va venir tendre la jambe droite. On a les deux jambes tendues cette fois, les pieds toujours flex et actifs. On inspire, on se grandit. Alors si déjà ici c'est un petit peu compliqué, on peut avoir les mains derrière nous et travailler à allonger le dos. Les jambes aussi peuvent être plus ou moins écartées.
elles peuvent être en angle droit, elles peuvent être plus loin, tout va dépendre de votre souplesse. Si jamais la souplesse le permet, on a les mains devant nous, le dos bien allongé, on inspire, on se grandit et on expire, on va vers les mains, avec les mains vers l'avant. Et on va là où le corps nous permet d'aller. Toujours le dos bien allongé. Les pieds flex, les orteils pointent vers le ciel, ne laissez pas les cuisses rouler vers l'intérieur. On continue de respirer. On sait de la respiration pour se détendre dans cette posture. Trouvez bien votre limite. L'inconfort est acceptable en yoga, par contre, la douleur ne l'est pas. Si vous avez mal, c'est que votre corps est en danger. À ce moment-là, il faut aller un petit peu moins loin. Si jamais ce n'est pas de la douleur, mais juste de l'inconfort, à ce moment-là, c'est tout à fait acceptable, c'est même un petit challenge. On reste présent avec sa respiration, tout en sachant que ça ne va pas durer éternellement. Et profonde inspiration, et tout doucement, on se relève. On peut venir s'aider des mains pour plier un peu les genoux et nous aider à rassembler les jambes. On peut venir tapoter les jambes au sol, rouler intérieur-extérieur pour nous aider à relâcher les tensions. Et on va venir s'allonger. Hop. Posture du pigeon sur le dos. Les bras le long du corps, pieds à plat sur le tapis. On vient croiser la cheville droite par-dessus la cuisse gauche. On éloigne le genou droit de nous. Éventuellement, on ramène les deux jambes proches de nous. On vient attraper soit derrière la cuisse, soit de l'autre côté du tibia. Les deux pieds sont flex. Et on reste 3 respirations. Et expiration, tout doucement, on relâche et on change de jambe. Cheville gauche bien croisée sur la cuisse droite. On ramène éventuellement les jambes vers nous et on entrelace les doigts soit derrière la cuisse, soit de l'autre côté du tibia. Éloignez le genou gauche de vous, pied flex. Et profonde inspiration. Expiration, on relâche. Un petit bébé heureux pour continuer. On ramène les genoux vers nous, écartés de façon à voir le buste qui passe entre les jambes, les chevilles à l'aplomb. Des genoux, on attrape l'extérieur des pieds. Si ce n'est pas possible, on vient chercher les tibias ou les chevilles. Et on tire les genoux vers le sol tout en gardant le dos bien en contact avec le tapis. La tête est relâchée sur le tapis, le bas du dos le plus loin possible est en contact avec le tapis. Et on vient relâcher notre posture. On pose le pied gauche à plat sur le sol. On croise la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche. Les bras ouverts, on croise sur le côté, paume de main vers le ciel. Profonde inspiration. Expiration, on laisse tomber les genoux vers la gauche. Si on veut accentuer un petit peu la torsion, on peut venir regarder par-dessus notre épaule droite. Et inspiration, on redresse la tête, on ramène les jambes au centre en engageant un petit peu les muscles de l'abdomen. On change le croisement des jambes, pied droit bien à plat sur le sol.
On inspire et on expire, on laisse tomber les deux jambes vers la droite. Et si on veut, on regarde vers sa main gauche. On relâche bien. Et on inspire, on redresse la tête, on redresse les jambes et on vient s'allonger en Shavasana, la posture de relaxation. Pieds écartés à la largeur des hanches ou à la largeur du tapis. Les bras le long du corps, légèrement espacés, paumes de main tournées vers le ciel. Profonde inspiration par le nez. Au sommet de l'inspiration, retient le souffle. On contracte les muscles du corps, du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils, les bras, le ventre, le dos, tout ce qu'on peut. Et on expire. On relâche tout. Et on laisse le corps devenir tout lourd, tout mou sur le tapis. On relâche au maximum. On laisse un peu de temps et d'espace au corps pour qu'il puisse intégrer les bénéfices de cette pratique. Relâchez les jambes, relâchez les bras, relâchez le ventre, la poitrine, le dos. Relâchez la tête. Et de nouveau, relâchez tout le corps. Vous pouvez poursuivre cette relaxation aussi longtemps que vous le désirez. En ce qui me concerne, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Namasté.